Bonjour Claire, je te vois pas, je vois juste la tête. Voilà, donc, alors je me mets là quand même que je vois. Hop là, regarde, on a même les vedettes derrière. C'est comment les prénoms, les enfants? Ilano, 9 ans. Il y a un contre-jour, d'accord. Et Naomi, 6 ans. Et j'ai une autre Fanny. Oui, c'est la maman. Voilà. 34 ans. Voilà, grillée, hein. Voilà, vous savez tout. Et elle est ostéopathe. Voilà, du village à côté de chez moi. Et de Villepinte pour les Parisiennes. Parce qu'il y a un Villepinte dans l'Aude. Oui. Donc, on a besoin soit de 200 g d'oléagineux ou 200 g de graines grasses que vous avez fait tremper, c'est-à-dire que vous avez fait vivifier. Donc, ah oui, c'est sur le côté, je le vois, ok, je vais l'ouvrir. C'est-à-dire comme elle dit. Okay. Voilà. Donc, moi, j'ai fait amandes, graines de tournesol et noix de cajou. Comme ça, ils vont chacun faire un fromage différent. D'accord. Ok. Ensuite, vous avez besoin de 50 g de levure maltée ou de blé, de riz ou de blé, ou de miso blanc. Pourquoi blanc? Parce que sinon, votre fromage, il est noir. Le miso blanc, c'est normal, c'est en crème. C'est un peu crémeux, le miso blanc. Oui, c'est crémeux. Et c'est plus facile le miso ou la levure maltée pour le fromage? C'est 2 levures, donc c'est pareil. Claire, tu peux toujours causer, on ne t'entend pas. Et j'arrive pas encore à lire sur les lèvres, même si ça fait 2 ans que je fais ça. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de miso et un peu de levure maltée? Ah, tu peux faire un mix des deux si tu veux. Oui, pourquoi pas. J'ai pensé la même chose que toi, Claire. Faire un peu de chaque. Ben, c'est parce que je n'ai jamais essayé, j'aimerais bien goûter. Est-ce que quelqu'un peut me montrer à quoi ça ressemble le miso? Parce que pas moyen d'en trouver hier. Attends. Regarde, ah ben, vous avez le même, parfait. Alors, Pascal a du miso noir, donc ton fromage va être plutôt marron. Et Caroline, elle a du miso blanc. Tu vois, c'est crémeux, exactement comme Muriel et Jess. Super, merci beaucoup les filles. Comme ça, je sais ce que je cherche la prochaine fois. Voilà. Alors, tu l'as en général au rayon frais. Tu peux le trouver comme ça, en poche. En poche, tu peux le trouver en poche. D'accord. Mais au rayon frais. Ouais. Parce que sinon, en fait, le froid va vous casser la fermentation. Si vous laissez le miso en dehors du frigo, ça va faire des levures, exactement comme un levain. Alors, regarde, tu as tout ce qu'il faut là. Et puis, tu as le torchon à main juste à côté, tu vois, près du radiateur. Il faut conserver au frigo, alors. Donc, la levure, elle va vous servir à donner ce goût fromager. Donc, moi, je l'ai pris en levure maltée en paillettes. Oui, moi aussi. Voilà. Et j'ai moitié levure de blé, moitié levure de riz. Exactement comme elle a fait Julie. Et qui c'est qui m'a dit aussi levure? Claire. Oui, je vais faire pareil. Je vais faire moitié-moitié. Et alors, on met 25 g de miso pour 25 g de levure? Pour faire, si tu mets 25 g de miso, tu mets 25 g de levure, oui. D'accord. Tu fais moitié-moitié. C'est une bête question, mais je pensais, moi, faire un fromage parce que j'ai fait graines de tournesol et amandes. Je me disais un avec levure maltée et un avec miso. C'est mieux. Alors, je te propose de faire le miso avec les amandes et la levure avec les graines de tournesol. D'accord. Okay. De l'eau. Tu as trouvé le… Oui, à côté, à droite. Ouais. Voilà. De l'eau filtrée ou de l'eau minérale. Et puis, du sel. Alors, je vous ai mis du sel au baie, mais vous pouvez faire du sel avec plein de choses, en fait. Ça peut être des sels aromatisés. Du sel avec de l'ail des ours. Par exemple. Après, ça peut être du sel que vous faites vous-même en faisant une espèce de gommasio avec des graines de sésame. Ça peut être… D'accord. Ce qui est important, c'est d'aromatiser. Ensuite, pour mettre sur le fromage, donc ça, c'est pour fabriquer le fromage. Et ensuite, pour mettre… Christine, pourquoi est-ce qu'il doit… Enfin, si j'ai de la fleur de sel, tu peux mettre de la fleur de sel et un arôme d'herbe pour donner du goût à ton fromage. D'accord. D'accord. Donc là, c'est les ingrédients pour faire du fromage sans avoir de présure. On est d'accord?
parce que c'est les levures qui vont faire fermenter vos petits fromages. Et on pourra le faire vieillir sur plusieurs jours. On va l'expliquer. Et là, comme on est plusieurs, on va faire une recette de fromage frais avec des amandes. Et je vais vous expliquer comment on fait un fromage frais sans levure et sans miso, et qui va tourner et qui va nous faire notre présure pour si on veut faire des yaourts, du fromage blanc ou d'autres fromages après, végétaux et crus. D'accord? Oui. Voilà. Ah oui, parce que Fanny, en fait, on s'est rencontrés parce qu'elle a vu que je faisais des recettes crues et elle est aussi crudivore. Voilà. Et après, eh bien, faut mettre... Et elle vous apprend à manger cru. C'est très, très bien. Et après, là, vous pouvez mettre plein d'arômes sur vos fromages. Donc, on les laisse en face et on fait là. Ok, super. Et donc, j'ai pris des noix, si vous voulez faire du fromage aux noix. J'ai pris des graines de chia, si vous voulez faire un fromage un peu noir et granulé. Tu connais les graines de chia? Ouais. Non, c'est pour ça que tu fais un clin d'œil. Tu connais ça? Ça, c'est de la grenade. Si vous voulez faire un peu sucré, j'ai mis des olives, des tomates, des champignons. Voilà, plein de choses. Chacun va faire selon son envie. Et ça sera obligé que ça devienne comme Ça va être obligé que ce soit comme un fromage. Regarde, j'en ai déjà préparé depuis la semaine dernière. ils sont petits. Ils sont petits, non? Ah bah oui, parce que Ça, regarde, ça c'est du pain cru. Non. Je me suis dit que voilà, j'en ai fait chacun un pour repartir avec. Oh, tu vois pas. Et regarde, on les fait là-dedans. C'est pour ça qu'ils sont petits, parce que quand ils vieillissent, ils sèchent. On dirait vraiment des fromages, c'est trop bien fait. C'est super, hein? Ouais. Voilà, comme ça vous allez pouvoir goûter. Et tu vois, tu peux les faire en forme de cœur, en forme de rond. Moi, je fais cœur. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quand on les fait ronds et qu'on a besoin de les pousser. Alors, vous égouttez vos noix, vos graines, etc. J'ai juste une question, Christine. Vas-y, Caroline, j'écoute. J'ai du gomasio vert, c'est-à-dire avec de la spiruline rajoutée dedans. Est-ce que tu penses que je peux le mettre ou Alors, le fromage? tu peux l'utiliser pour le mettre sur le fromage et le faire vieillir, mais D'accord. tu ne peux pas l'utiliser pour saler ton fromage. D'accord, ça sera dessus. Ok. Voilà. Alors, regardez. Est-ce que vous savez peser, les enfants? Oui. Oui, hein? Peser, hein? Alors, regarde, on va mettre un bol sur la balance. On va mettre la balance à 0. Et vous allez venir avec une grande cuillère et vous mesurez 50 grammes de levure chacun. 50, il y en a, c'est un 5 et un 0. De nourriture, mais tout. Ah oui, ça va être peut-être plus difficile. Non, elle un 5 et un 0. Voilà. Nano, il commence et après tu fais, Nano. Voilà, tu vois, tu vas avoir le tien aussi. Est-ce que c'est bon pour tous? Ah, bah, c'est quel gramme? Oui. Est-ce que je peux mélanger la levure maltais et le miso dans le même fromage? Oui, en faisant moitié-moitié de poids. D'accord. Bon, pour l'instant, on fait. Pour l'instant, on égoutte les graines et je fais peser la levure aux enfants. D'accord, Ok. c'est fait. Là, c'est les amandes. Les amandes, non. Ah oui. C'est bon, vite, prends ton bol, Nano. Tu l'emmènes à côté. Maintenant, Nana. Attends. Attends, faut mettre ça. Donc, moi, j'ai fait réhydrater mes noix de cajou hier. Donc, elles ont triplé de volume et le germe sort déjà. Donc, ça veut dire qu'on a enrichi nos graines en protéines et en potassium aussi, en oméga 9 aussi avec les noix de cajou. Ce qui fait qu'elles sont moins grasses que quand elles sont sèches et qu'on va avoir un fromage beaucoup plus riche. Ah, c'est ça qu'on peut faire du fromage. Je les ai mis à tremper aussi depuis hier. Comment? Je les ai mis à tremper depuis hier matin aussi. Ah ouais, super. Une toute petite, voilà, ça c'est bien. Nickel. Parfait, ma chérie. En plus, c'est trop bon les noix de cajou.
Vers l'ours. Hein. C'est pas mieux. Je discute toute seule. Voilà. Je suis l'ordinateur. Voilà, exactement. Comme des graines dans le jardin. Et si je les laisse encore plusieurs jours dans de l'eau que je change, ça va faire une pousse. Bon, c'est pas 3 grammes. C'est ta gueule. Une petite pousse et ça fera un noix de cajutier. Voilà. Ça s'appelle un Pour un noyer. Vous Alors, voyez, regarde, ça c'est les graines de tournesol. c'est ta trempé aussi. Voilà, que j'ai fait tremper aussi. Et maman va lui faire faire les amandes. C'est pas bas. Évidemment. L'idée n'est pas bonne. Voilà, donc on va commencer les enfants et puis après on finira par maman. Et ouais, hein. Ah, je vais tout seul, moi. Ah oui, mais tu m'as pas tout fait. Ouais, je vais faire un cœur. Moi, je Voilà, donc celui-là c'est le tien. Est-ce que tu veux qu'on mette une chaise pour que tu sois plus haute? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je fais du fromage. Regarde, comme ça tu mets à genoux sur la chaise, tu seras plus haute. En même temps que les autres. Alors, pour celles qui attaquent avec les noix de cajou, un mélange de noix de cajou, de graines de tournesol, dans votre robot, soit vous avez un lame-less, soit vous avez un blender. Vous avez besoin de mettre vos graines, vos oléagineux entiers dans le fond. Allez, vas-y. Il faut que tu mettes tout. Il y a pas de. Ah, t'as déjà mesuré. Oui, oui, c'est mesuré. Oui, oui, ça se mesure à sec. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le blender? Non, 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 c'est chacun. Regarde, toi, tu fais le fromage aux noix de cajou. Les noix de Et on y a fait avec les graines de tournesol. Ouais. Dans le blender, on va mettre les noix de cajou, Devant toi. la levure maltée, le sel alors. et la moitié de l'eau. Voilà. Ah, très peu d'eau, hein, attention. Excusez-moi. Vas-y, Catherine, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que je mets dans le blender? Je mets. Qu'est-ce que tu as fait gonfler? Oui, des amandes. Des J'ai amandes. émondé. D'accord. Donc, je mets 200 grammes d'amandes dans le blender. 200 grammes d'amandes qui ont été réhydratées, oui. Alors, hop. Voilà. Ensuite, on met. Par contre, ça n'a pas pesé. Ça n'a pas pesé. Alors, je vais. Fromage aux noix de cajou. C'est Je vais celui que j'ai reprendre. fait sécher là. D'accord. Pour les noix de cajou aussi, on mélange, on met les noix de cajou et la. Alors, si tu fais une seule variété de fromage, tu peux mélanger les deux. C'est-à-dire noix de cajou avec le. Voilà. Soit tu fais les noix de cajou avec la levure maltée et les graines de tournesol avec le miso blanc. Oui. Ça fait 2 types de fromage. Soit tu mets graines et noix de cajou ensemble, levure maltée et miso ensemble. Oui, moi, c'est ce que je Mais là, dans le robot, on met tout ça ensemble. Voilà, il faut d'abord mettre les graines dans le fond. Ensuite, par-dessus, on met la levure maltée. Est-ce qu'on peut mettre un peu de thym frais dedans? Alors, on va d'abord mixer et après, on met les arômes. Parce que si tu mets ton thym maintenant, tu vas griser. Mets ta levure maltée. Oui. Ouais. Si vous mettez vos aromates maintenant, vous allez transformer complètement le goût du fromage. Je mets aussi le museau, parce que je fais moitié levure, moitié museau. Je le mets Oui. en même temps. Donc voilà, si tu fais un seul type de fromage, il faut tout mettre en même temps. Christine, tu m'as dit que le tournesol, c'était mieux la levure maltée. Hein. Voilà. Alors, la levure maltée, là, les enfants me demandent ce que c'est. Ils trouvent que ça a l'odeur du pain. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Oui, Donc, en fait, ce sont des grains de riz qui sont réhydratés, collés et qu'on laisse fermenter. Et donc, voilà, tu as déjà mangé du tempeh? Non. Non, jamais. Pour celles qui ont déjà mangé du tempeh, le tempeh, c'est un fromage d'orge ou de riz que l'on laisse fermenter comme ça. C'est du riz qui est réhydraté
Et donc, non cuit qui a été juste mis dans l'eau. Voilà, et qu'on laisse fermenter et ça crée une pâte comme du fromage. D'accord. Ah, bien. Pour l'instant, c'est fait. Et donc, je t'explique, la levure maltaise, donc ça va être gratté en fait sur ce fromage au fur et à mesure et séché et pulsé pour que ce soit des paillettes. D'accord. Voilà. Et donc, ils font la même chose avec le blé et tu peux faire ça avec à peu près toutes les céréales. D'accord. Voilà. Et donc, le principe, c'est que ce soit pulsé et séché à l'air et à moins de 40 degrés pour que ça reste du cru. OK? C'est bon pour tout le monde? Vous êtes à vos graines, à votre levure. On va y mettre le sel et les baies, si c'est séparé, ou le sel aux herbes. Je te donne des bases. Ce sera à toi de faire ton fromage. Voilà. D'abord, il faut goûter les bases. Tu peux en faire plusieurs? Bien sûr. Et toi, on va en faire un déjà. Ah là, on va en faire 3 là déjà. Voilà, et après à la maison, maintenant quand on va commencer, on en fera. Voilà. Donc après, tu auras accès à la. Donc, Alors, du sel comme ça, soit du sel comme ça. Et pour 200 grammes, c'est une bonne cuillère à café, je te fais une cuillère. Il y a un truc pour laver les mains là-bas? Non. Bon, alors, on va te relaver les mains, chef. Oh, la coquille! Oh, ils ont eu peur! Et ça, on met dedans, il y a un fromage dedans? Voilà, tu mets donc soit celui-ci, soit celui avec des herbes, c'est toi qui choisis. donc, une cuillère à café. Ouais, une cuillère à café n'est pas trop grosse, sinon il va être trop salé comme fromage. Voilà. Oui. Par-dessus les amandes et la Les levure. amandes et la levure, voilà, exactement. D'accord? Et vous préparez vos 80 ml d'eau filtrée. Non, pas juste la pas trop. Une cuillère rase. Un cuillère, c'est-à-dire que c'est une cuillère plate. Voilà. Mais pleine quand même. Oh! Là, c'est du sel normal, il est très poudreux. En fait, c'est parce qu'on a mis des plantes dedans. Ah, Voilà, c'est il y a ça. des plantes dedans. Et de la fleur de sel, c'est aussi une cuillère à café. Oui, les enfants peuvent apprendre. Ah, mais oui, on apprend énormément des enfants. Là, vous pouvez mettre du gomasio si vous préférez, ou bien du tamari. Et si vous voulez un fromage qui a une couleur un peu verte et qui soit un peu iodé, vous pouvez mettre de la spiruline si vous souhaitez. C'est bon pour le corps. Il faut la prendre en poudre. Oui. Oh, c'est très bon pour le corps. Ouais. C'est plein de sang. Après, tu peux y mettre ton doigt, mais regarde, t'as vu ce que ça fait? Ouais, ça sent pas la mer, quoi. Ouais, ça pas forcément. Ça sent pas mauvais. Bien sûr, ma puce. Ça sent mauvais les deux, ça sent bon et ça sent pas mauvais. Ça donne une belle couleur. Ouais. Et c'est très bon pour le corps. Ça va prendre à la pêche. Ouais. Ah, moi, je fais très bien. Dans la poche. On a la Alors. Et puis, mais tu prends le. On va prendre les couvercles des robots et puis vous allez y aller tous les deux l'un après l'autre. Comme ça? Il manque un couvercle. Ouais, c'est comme ça, après, ça sera fermé. Mais elle va t'expliquer, Michel. Comme ça. Voilà. Donc, vous mixez à peu près, alors avec le Thermomix, moi je mets 20 secondes sur 4,5. Il faut que vous sentiez que ça fait une pâte et que ça devient crémeux. Donc, elle va être très très épaisse parce qu'on n'a pas encore mis d'eau. D'accord? Allez, qui c'est qui va On mixe sans l'eau alors. Non, bien, frère. Bien, on a tout posé ça. C'est pas d'abord, ça. Mais oui. Vas-y, regarde, je mets ça dans le frigo. Juste désactiver le son le temps du. C'est juste, allez filles, on mixe sans l'eau d'abord. Voilà. Et ici. Oui, mais- Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ok. 20. Voilà. Et ici, jusqu'à 4,5. Ah, toi, il est tactile le tien? Oui. Et on attend que ça sonne. Parce que c'est obligé. Si.
Ça va les filles? Ah, Pascal, elle a déjà une belle pâte. Alors, l'enlève pas encore tout de suite parce que tu vas aller mettre un petit peu d'eau si tu as besoin. Mais j'ai l'impression qu'il est parfait. Hein. Il y a encore un petit peu des morceaux d'amande dedans. Je mixe encore? Alors, oui, il faut que tu mixes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Allez, vas-y, il faut que tu appuies sur le bouton comme ça, il arrête de sonner. Voilà. Ça colle beaucoup à la cuillère. Tu crois qu'il faut rajouter de l'eau? C'est vous qui l'avez appris tout seul? Cette recette-là, bon, j'ai dû la lire un jour, sûrement. Hein. Tu sais, t'as entendu? Non. Oui, il est très épais, donc on va venir y mettre de l'eau. Donc, je vais leur montrer comment c'est, et puis je leur reviens te ramener. Et toi, si tu veux, tu peux faire tourner en attendant. Donc, regardez, avec la noix de cajou, ça fait des petits morceaux et une pâte très, très sèche, très dure. D'accord? Très collante. Donc, on va devoir mettre un peu d'eau. D'accord. Avec D'accord. le sol, c'est bien léger, je trouve. Avec quoi? Voilà. Avec les amandes, ça fait comme de la semoule. Ah oui, alors c'est parce qu'on va mettre un petit peu d'eau pour que ça redevienne crémeux. Et peut-être que les amandes n'étaient pas assez réhydratées. Ah oui, peut-être, oui. Oui, parce que à ce moment-là, il va falloir qu'on les réduise comme si c'était de la poudre d'amande. Oui. Et quand on va y ajouter un petit peu d'eau, ça va nous faire le côté crème d'amande. C'est, regarde Christine, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il faut que je rajoute de l'eau? Moi, ça fait à peu près comme toi aussi. Ah Donc, ouais? c'est crémeux. Ouais, c'est très crémeux, crémeux. regarde. Voilà. Oui. Ouais. Ah, ça y est. Excusez-moi, comme il y avait le robot qui marchait, j'ai coupé le son. Montre Jess. Voilà. Ouais, toi aussi, ça fait un peu granuleux, donc on va rajouter un peu d'eau. Muriel, c'est parfait, ça fait un beau fromage. J'ai D'accord. l'impression que Pascal aussi. Caroline aussi, parfait. Il n'y a plus qu'à le filtrer. Donc, vous voyez, il n'y aura pas besoin d'ajouter d'eau. Ah, nickel. Ok, super. Ah, c'était français. Je pense que c'est Ajoute une cuillère à soupe. On va alors, voilà, tu le mets bien au fond. Ramène-le. On met une cuillère à soupe d'eau, Christine? Oui, vas-y, petit à petit, à mon avis. D'accord, ça va. Tu l'arrives bientôt? Voilà, et je t'ai mis un verre d'eau. À mon avis, C'est bon. Oui, c'est très bon. Mmh. Là, tu rajoutes un peu d'eau, ça sert aussi. C'est ce qu'on appelle la fausse béchamel. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, il faudra que tu frottes sur les côtés. Ah bon. Voilà, allez bien sur les côtés. On fait rien. Donc, on ne met pas les 80 millilitres d'eau? Quand elle est bien crémeuse, non. S'il y a des grumes, comme elle a montré, suivant comment elle Voilà, est. tu refais un et tu refais un petit peu. Qu'est-ce que vous dites, les filles? Elle demandait s'il faut rajouter de l'eau. J'ai dit suivant comment elle est sa crème. Alors, elle est comme ça. Alors, Julie, j'ai l'impression que ça fait un joli fromage. Jess, il est peut-être un peu sec. Au goût, il est comment? Est-ce qu'il est craquant ou est-ce qu'il est crémeux? Il est crémeux. Il est crémeux? Oui. Et moi, je Ça sais pas dépend. si vous Si le ce que tu voyez. veux, c'est en faire des petits fromages ou bien en faire une faisselle. Catherine, elle se bat avec sa tablette. J'ai Non, mal de mer. Christine? Il est là, mon fromage. Oui, tu me montres, il est encore granuleux. Oui, nous, il est crémeux avec des grumeaux. Ouais, donc on va laisser. Peut-être ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire chauffer un peu d'eau, Catherine, et Oui. on va y mettre un peu d'eau tiède. Vas-y, Julie. Moi, je disais, nous, c'est crémeux avec des grumeaux.
Ah, il y a des grumeaux. Alors, quand il y a des grumeaux, c'est que il manque d'hydratation. Donc, tu remets un petit peu, avec pareil que Catherine, un peu d'eau tiède. Ça risque pas de devenir trop liquide? Quand je dis un peu, c'est vraiment quelques gouttes. Hein. D'accord, ok. Et voilà. Et nous, on peut le faire en même temps que ça tourne. Alors, regarde. Vas-y, tu remets le couvercle. Ça va pas tourner. Oui, oui, je lui ai dit, tu le fais en même temps que ça tourne. Donc, regarde, tu mets 20 secondes. Ici, tu me remets sur 4,5. Et quelques gouttes. Voilà, parfait. Entends? Tiens, si ça fait du bien. C'est maman qui l'a. Ah, c'est maman qui est là. D'accord. Allez, vas-y, appuie là. Montre-moi ce que ça donne. Oh, allez. Allez, bon, nickel. À toi, Colette. Mamie, il est là. Surtout ce que je fais, c'est bon. Fais attention, t'as les mollets qui dépassent du pantalon. C'est ça. C'est pour rire, ça veut dire que. Non, mais c'est bien d'avoir confiance en toi. On va mettre dans un porte-clés. C'est vrai, moi aussi, on dirait. C'est une blague. Ah. Écoute, je le mixerai plus, mais sans eau, parce qu'il a l'air bien. Mais on lui a fait la queue, J'ai quoi? il est né comme ça. Il me demandait Ah si il allait oui, c'est Grisouille. Ouais. Grisouille, il a la queue. On lui a coupé la. Alors, tu sais, c'est comme Pikachu. Il a la queue en zigzag. Ah ouais. Mais lui, on lui a pas coupé la queue. Non, non, elle n'est pas coupée. Elle est née, il est né avec la queue C'est une malformation. toute nourrie. Alors, Muriel, elle a pris ses cercles. Jessica, ton fromage est bien. Claire, ton fromage a l'air parfait. Tes cercles aussi. Alors, je vais vous donner une technique pour pas que votre fromage il colle à vos cercles. Mais toi, maman, tu peux pas la donner aussi. Mais maman l'a dit. Donc, si vous faites dans des moules pleins, vous mettez un petit morceau de papier humide, d'accord, un petit papier à cuisson, par exemple. Ah oui. Si vous me faites dans des cercles ici, pour pas que le fromage y colle à la paroi, vous prenez votre levure maltée, vous frottez dans vos mains et puis vous le mettez bien sur la paroi humide du cercle. Ah ouais. La texture comme ceci. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça va être un fromage plus sec. Ça va être un fromage comme celui que j'ai fait avec les noix de cajou que j'ai fait la semaine dernière. Caroline, tu t'en sors? C'est ça avec mon tissu. Ah oui, super, avec ta gaze, vas-y, pour faire le tofu. Oui. Donc, je vais te donner des petits mots. Et puis, je vais t'expliquer ce que tu vas mettre dans le fond de ton petit moule. Et pendant que vous ferez vos fromages, eh bien, vous allez... Alors, attends. Ouais, regarde, tu sais ce que je vais faire? Je vais le mettre dans le bol pour récupérer le robot pour maman. D'accord? Parce que j'ai que 2 bols à robot. Un robot, mais 2 bols. Oui, je l'ai acheté avec 2 bols parce que je suis toujours en train de couper. Non, mais c'est ça, il y en a toujours un peut-être où tu sais, c'était la soupe peut-être encore dedans ou le truc comme ça. Voilà, il suffit que. Enfin, bon, je ne cuis rien, mais quand tu fais des. Par exemple. Le thym, etc., on ne les met pas maintenant? Le pain. Le thym. Le thym. Ah, alors, c'est au choix. Donc là, je lui ai fait enlever le fromage et le mettre dans un bol. Donc maintenant, c'est vraiment vous qui choisissez. C'est-à-dire, soit vous laissez le fromage nature et vous le laissez vieillir comme ça, soit vous voulez le manger frais et à ce moment-là, il faut l'aromatiser. Donc, faire un fromage au poivre, faire un fromage aux herbes, faire un fromage avec du thym, etc. C'est bien. C'est un bon goût de fromage, hein, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo.
Allez, Lily, un peu de ce côté là. Mets dans la bouche. Mets tout dans la bouche. Et après, je goûte. Mais t'aimes bien le fromage d'habitude. Ah, je ne fais pas manger beaucoup. Ouais, c'est petit. Ouais. Fromage, yaourt, tout ça, et j'achète le moins possible. Ouais, bon, c'est parfait. Mais adore le fromage avec une herbe. Ah, mais donc tu vas te régaler là. Ah, ben, on va le faire comme ça, on va le faire à l'ail avec des herbes. À l'ail, Christine, Oui, est-ce que des moules en silicone, ça passe? oui, si tu mets un petit papier mouillé dessous, c'est comme quand on fait les gâteaux au chocolat. Tu te souviens? Non. Julie? Non, honnêtement, non. Non. Alors, tu prends du papier cuisson. Ouais. Tu fais des petites bandes, tu les mouilles et tu les colles dans le fond de ton moule. Ah oui, d'accord. Ok. Ou alors, tu couvres le fond du moule avec du persil ou du thym ou des herbes. Ça se décolle après. D'accord? Alors, je mets les amandes. voilà. Donc là, on va employer une technique particulière. C'est-à-dire que je vais expliquer comment on fait un fromage quand on n'a pas de jus. Je vais te le mettre aussi dans les... Je vais te le mettre dans un bol aussi pour que tu puisses Par exemple, là, je peux prendre des choses et Alors, soit tu les mets dedans, mais tout ton fromage sera comme ça, soit tu les mets, regarde, tu vois, si par exemple tu veux faire des herbes, tu mets par exemple les herbes dans le fond, et le fromage, tu appuies sur le fromage pour bien tasser et tu remets des herbes par-dessus. tu fais des étages. Voilà. Comme tu vois là, mes petits fromages, regarde, j'ai mis des herbes d'Italie dessus. Donc, tu les as avec du pain cru sec. Donc là, il y a des poivrons, des herbes, etc. Et en dessous. Ou des graines et dessous. D'accord? Mais je ne les ai pas mis à l'intérieur. Et là, tu peux le laisser vieillir après. Vieillir jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Au moins 15 ans. Ouais. Avant de le manger. Ma fille se demande si elle peut te prendre Oui, celle-là. vas-y. Tiens, tu peux prendre celle-là aussi. Tu auras assez de fromage qu'on met dedans, mais en tout cas, oui, tu peux. Non, un petit peu, il y a des restrictions. Alors, pendant que vous faites vos fromages, est-ce que je peux vous expliquer une technique quand vous n'avez pas de levure? Ben oui. Oui. Donc, avec les amandes que vous avez fait gonfler et que vous avez réhydraté comme ça, donc là, moi, elle le trempe pareil depuis hier, donc elle les germe, eh bien, vous les broyez simplement. Je suis désolée, le téléphone n'arrête pas de sonner. Hop, voilà. Donc, vous broyez les amandes uniquement avec un peu d'eau. Oui. Un truc comme ça, il faut mettre. Il y a un truc C'est avec les amandes ou J'arrive, hein. Je finis avec maman et puis après je viens avec toi. Maman, j'ai une trop bonne idée. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? C'est avec les amandes ou avec les autres graines? Tu peux faire aussi avec les autres graines, mais la présure d'amande est quand même plus puissante et puis tu peux la conserver plus longtemps pour faire des yaourts ou des fromages, des choses comme ça. Ok. Allez, tu me les mixes pour avoir au moins 30 secondes. Il faut vraiment avoir une crème avec tes amandes. Et bon, alors je vais te donner une spatule. Ok. Et là, on va ajouter de l'eau pour faire crémeux. Je vais te montrer comment on fait pour que ça ne soit pas collé au fromage. Moi, ici, ça se colle. En fait, on mouille le dessert. Je vais te mettre une petite tasse avec de l'eau. Voilà.
Est-ce que ça va, les filles? Est-ce qu'il faut les tasser quand on les met dans les cercles? Tasser, oui, oui, bien tasser. C'est ce que je... Ça y est, j'ai mangé ton plume. Ilano. Donc, c'est ce que j'expliquais à Ilano. Si vous voulez bien tasser le fromage, ah, Johanna nous a rejoint. Coucou. Eh bien, vous devez mouiller votre tasseur. Sinon, voilà. Sinon, vous allez avoir le fromage qui va coller à votre tasseur. Et quand vous avez mouillé, alors regarde, on appuie bien, vraiment on appuie beaucoup, et on tourne comme ça, à droite, 2 fois, là, on lève. Ah, mais moi, je peux aller Voilà. voir. T'as vu la différence? Alors, Pascal nous montre son fromage, regarde. Super. Super. Tu vois, regardez, il a exactement la même texture. Et donc maintenant, il faut l'aromatiser peut-être, à moins que tu veuilles le manger nature. Là, j'ai mis des baies roses et quoi et un autre truc. D'accord, du sel. Est-ce que je peux couper, par exemple, et prendre des choses et mettre un petit peu? Oui. Alors, si tu mets des fruits ou des légumes frais, il faudra que tu manges ton fromage avant vendredi. Parce que sinon, oui, quand tu mets des fruits frais et des légumes frais, oui. Parce que sinon, eux, ils tournent. Ah oui, Ou alors, ce soir? tu vas le manger si tu veux, oui. Il faut combien d'heures pour vraiment que ça fasse. Ah ben là, il peut le manger, c'est un fromage frais. Hein. Ah bah cool, ah oui, on mange ce soir alors. Voilà. Et je vais te mettre un couteau. Non, vas-y. Comme ça? Alors, c'est comme tu veux. Soit tu te fais, regarde, comme ça. Tu vas faire. Et puis, tu peux faire des rosaces. Ou alors, tu fais des lamelles comme tu as envie. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Fais très attention aux tes doigts. Voilà. Et maintenant, on s'occupe de Naomi. Alors, Naomi. Cotomélie. Comment on dit cotomélie en français? Comment on dit quoi? Le cotomélie. Des baies de Genièvre. Non. Du poivre. C'est comme du poivre, mais comment ça s'appelle? Des baies? Ça ressemble à du cerfeuil. Est-ce que tu as un terme? Du genévrier? Non, je ne veux pas. Ah, zut alors. C'est pas du persil, de la coriandre. Voilà, j'ai mis de la graine de coriandre. Des graines de coriandre. Voilà, c'est ça. Allez, mais sans tomates. Tu les Des mets graines aussi, de coriandre et des baies roses. D'accord. Christine, tu les mets aussi dans une jardinière et tu as ta coriandre fraîche. Christine, j'ai l'impression que le mien, il est un peu trop salé. Ah bah, peut-être tu as mis plus de sel que. Ben non. Je vais faire germer. C'est le miso qui fait ça, peut-être. Oui. Bon, là, on écrase le fromage. Tu veux faire quoi? Comme ça, après, je pourrais peut-être. Ouais, vraiment, parce qu'il faut que ça se fasse un peu d'eau, tu vois. Il y a une astuce pour avoir moins de sel, enfin, que moins de goût de sel. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme fleur dans le fromage? Déjà, ils vont mettre des embûches. Alors, regarde, je te montre ma puce. Tu mets les feuilles l'une au-dessus de l'autre, comme ça. Tu vois, tu fais comme un millefeuille de persil. Quand tu as mis toutes les feuilles, ici, tu les roules comme une cigarette. C'est pas un bon exemple, hein, mais comme une crêpe. Voilà. Ah oui, oui. Ça, déjà, on a un père qui fume. Mais... Ah bon, bah alors, c'est vraiment pas un bon exemple. Alors. Et alors, une fois que tu as. C'est bon, j'ai fait déjà un fromage. Une fois qu'on a tassé le fromage, après, on fait quoi? J'arrive. Oui, Christine. Tu peux tenir là. J'ai fini le Tu le fromage. tiens ici. Super, on a fini un. Oui. Tu vas en faire deux. Et D'accord. ici, tu vois, tout petit. Déjà. Alors, une fois que la pâte à fromage est faite, et ah oui, toi, tu as fait un fromage et tu l'as mis dans le.
Qu'est-ce que tu as mis dessus? Un sac à lait ou une… Non, j'ai rien mis pour l'instant. J'ai mis le fromage. Moi, j'ai mis des petites feuilles de thym. Dans le fond de ton moule à tofu. J'ai rien mis. J'ai mis direct comme ça. Ben, pourtant, on dirait qu'il y a un tissu. Oui, il y a une gaz. Ah, il y a une gaz. Ok, super. Alors, si tu veux le manger frais, il est bon comme ça, il est moulé, il est prêt à consommer. Okay. Maintenant, tu veux le manger en le faisant vieillir. Oui. Tu refermes la gaz. Je ne mets rien dessus pour l'instant. Tu refermes la gaz. Ah, alors, si tu veux l'aromatiser de sec, tu peux. Si tu veux l'aromatiser de frais, il faudra attendre qu'il soit fini. Ok, le sec, d'accord. Donc, le sec. La spiruline et tout ça, ça sera au moment du jour de la dégustation. Donc, spiruline, thym, romarin, graines de sésame, tomates séchées, tout ce qui est sec, oui. Tu peux mettre maintenant, tu refermes la gaz après et tu mets ton pressoir dessus. Et dans le noir, dans un endroit qui fait une dizaine de degrés. Okay. Entre 10 et 14 degrés. D'accord, mais et je ne mets pas le thym frais dessus, par contre. Tu mets pas le… Je ne mets pas le thym frais dessus, par contre. Du thym frais, non. Oh, il est vraiment très frais, c'est des fleurs? Ben oui, non, je l'ai coupé au jardin tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est des branches de thym séchées. Ben, sur mon pied, oui. Parce que oui, mais quand tu presses les feuilles, elles ne viennent pas de sortir, elles ne sont pas pleines de jus. Non. Non, donc tu peux le mettre. D'accord. Ok. Jess? Même si c'est sur le pied, tu appelles ça sec. Oui, oui. Comment je fais pour qu'il soit moins salé, moi? Alors, pour qu'il soit moins salé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins salé? Alors, il faudrait que tu mettes… Est-ce que tu as du champignon à la maison? Ou soit des girolles ou des shiitake secs ou des… Sec, non, j'ai un champignon frais. Un champignon frais. Tu ne vas pas le faire vieillir, là, ton fromage? Non. Non. Donc, pour le manger frais, donc tu peux mettre des lamelles de champignons frais sur ton fromage, dessus-dessous, pour absorber le salé. Et puis, tu l'aromatiseras après. Ah, ok. Je ne mets pas du thym, de la ciboulette et tout maintenant. Non, bah, attends qu'il soit dessalé parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir le manger. Alors, j'ai recouvert de la gaz. Je mets mon… Là, tu mets ton chapeau et tu mets à peu près un poids de 500 grammes. Ok, dessus. Oui. Ok, je vais chercher ça. Je sais pas, je vais peut-être le meilleur frais. On va regarder. Je vous montre, Fanny, elle a broyé les amandes humides avec de l'eau. Donc, regardez, ça fait très crémeux et il y a de l'eau à l'intérieur quand on appuie. Tiens. Et donc, là, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de sel. Ce n'est que des amandes et de l'eau. OK? Je vous montre comment on fait un fromage quand on n'a pas de levure. Donc, on va aller le mettre dans une gaze. Tiens, ma chérie. Oh, c'est tout blanc. C'est tout blanc. Voilà. Je me suis équipée d'une passoire, d'une assiette et on va les mettre une gaze à l'intérieur. Voilà. Attends, je t'explique dans 2 minutes. Vous ouvrez bien une gaze dans le fond de votre passoire. Dans le bon sens, c'est mieux. Et pourquoi il faut mettre en quoi? Je ne sais pas. Là, tu vas pas prendre les coups. Tu vas manger. Après, tu vas faire du fromage comme les enfants. Et donc, on va mettre ici l'équivalent d'un fromage, une grosse noix, dans le fond, vous voyez, comme ça, ou avec une forme, comme tu le sens. Voilà, il n'y a pas besoin de forme. Voilà. Je vous montre ce que ça fait. Bon, allez, d'accord. j'en ai fait Je vais aller le tasser. Alors, si j'avais eu, comme Caroline, un moule à tofu, j'aurais pris le moule à tofu. Mais j'ai du tofu qui est en train de fermenter dans le garage, donc j'en ai qu'un.
Je peux pas, j'ai pas pensé à vous le préparer. Ça y est, j'ai mis le poids. Ici, on referme le fromage dans la gaze. Donc là, je lui fais prendre une forme de rectangle. On le laisse dans la passoire et ici, je vais venir mettre un poids. Et dans 48 heures, je retire mon fromage et regardez, est-ce que vous le voyez dans le fond de l'assiette là? Il y a déjà un espèce d'un peu de lait blanc qui a coulé quand on presse. Tiens, viens voir. Ilona, j'ai failli dire. Tu vas me servir de trépied. Voilà, regardez, j'ai un apprenti super efficace. Quand j'appuie, vous voyez que ça coule? Oui. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et donc, pendant 48 heures, le jus qui va s'écouler, ici, il va fermenter. Ça va vous faire de la présure. Cette présure, au bout de 48 heures, je te remercie, c'est tout bon. Vous la placez dans un petit bocal genre ça, qui ferme, dans le frigo. Et ça vous fait une présure quand vous avez besoin de faire des yaourts, quand vous avez besoin de faire du fromage, quand vous avez besoin de faire un peu tout ce qui est produit laitier, en fait, végétal. Vous avez votre présure maison. Ça garde combien de temps? Oui, c'est ma question. Comment, Caroline? Et ça se garde combien de temps au frigidaire? Bah écoute, là tu vois, je vais la faire aujourd'hui. Donc vendredi, je vais récupérer la présure, je vais la mettre au frigo. Je pense que je vais l'utiliser dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent. D'accord. Ben, super pour faire un yaourt. Oui, et gros avantage aussi, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez la mettre au congélateur. Okay. Voilà. Et maintenant, je vais laisser Fanny faire son fromage. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, regardez en bas du frigidaire ou la température ambiante? Comment? Dans un endroit à 10 degrés. À peu près 10-12 degrés. Mais toi, tu as ta cave, Pascal, elle est parfaite. Elle est dans le noir. Tu mets un torchon dessus et puis tu les laisses vieillir dans la cave. Ouais, c'est ce que je... Voilà. J'y vais en courant, là. Génial. Alors, Julie, elle a fini. Elle est partie conduire Fanny à la danse. Muriel, vas-y, raconte. Ben voilà, c'est fini. Donc là, je vais mettre... Tu vas les mettre à vieillir avec un tissu. D'accord. Et je les démoule que demain. Et tu les démoules que demain. Laissez du temps pour le démoulage. Alors, je vais vous montrer un truc. Comme ça, je finirai l'atelier avec les enfants après. Regardez, je vous ai fait... Donc, j'ai fait des petits fromages. Donc, ceux-là, ils ont un peu plus de 8 jours. Tu es venu quand? Mardi? Oui. Voilà. Donc, mardi après-midi de la semaine dernière, j'ai fait des fromages. Donc, ça fait 8 jours. Et regardez, ils sont vraiment secs. Ouais, c'est sympa, c'est chouette. Voilà. Alors, tiens, je te pique ton couteau, tu veux bien? Regardez, je vous montre comment ça fait à l'intérieur. Ah, si tu veux. Oh, t'es adorable. Hop. Ça sent bon. Ça sent le fromage. Voilà, regardez. Ça fait une croûte sèche tout autour et c'est assez crémeux et blanc. Donc, celui-ci, c'est avec les noix de cajou. Super. Voilà. Et ceux-là, ils datent de samedi. Donc, ils sont beaucoup plus frais. Et c'est avec les graines de tournesol. Et regardez, celui-ci, presque, ça pourrait faire un camembert. D'accord. Ok. C'est très, très crémeux. Voilà. Et donc, comme j'ai fait du pain cru, forcément, hier, pour qu'ils puissent goûter. Donc, ils vont couper une tranche de pain. Et ils peuvent étaler. Voilà. Super. Ok. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que je vais transpasser parce qu'on va faire 2 curcuma et 2 autres? Oui. Nous, c'est 48 heures à attendre. Alors,
soit vous les mangez C'est frais, un petit peu foncé. faisselle salée. Ouais, c'est bien, Jessica, il est plus sec que moi. Mais tu vas le… Tiens, vas-y, mon bonhomme. Jessica, tu vas mettre des champignons dessus, donc ça va absorber le sel. Oui, ça, c'est l'autre, ça, oui. Mais Ah, d'accord, ça, c'est le deuxième. c'est pas trop salé. Si je veux le manger, faire une partie pour manger demain, une partie pour fermenter. Alors, donc, bah, tu le sépares en deux. Et puis, la partie fermentée, tu fais comme Pascal. Tu le mets dans un endroit sombre avec juste un tissu sur le dessus. D'accord. OK? Pendant 2 jours. Pendant 2 jours, par exemple, ou pendant 5 jours, ou une semaine, ou 15 jours. Plus tu laisses fermenter, et j'aurais voulu que Julie soit là pour vous dire quel goût ça a, mais parce que là, c'est des petits, parce qu'on faisait en dégustation. Oui, c'est super, regardez ce qu'il a fait. Il en a fait un au poivre, joli, bravo. aux épices italiennes, et un avec persil et poire. Voilà. Avec une couleur. Alors, celui-ci, il est particulier. Il est coupé en deux avec des poires au centre. Donc, celui-ci, c'est à manger aujourd'hui parce que légumes frais. Vous pouvez en faire avec des tomates fraîches, etc. Et si tu veux faire comme tu avais fait avec les asperges dessus? Alors, c'est pareil. Les asperges crues, c'est frais. Donc, ce sera à manger ce soir, par exemple. D'accord. D'accord. Et donc, si c'est sec, vous pouvez le conserver longtemps et le faire vieillir, affiner pendant longtemps. Quand vous faites affiner longtemps, il faut absolument que vous pensiez toutes les 48 heures à le retourner. D'accord? Parce qu'il faut que ça s'oxygène de partout. Sinon, vous allez avoir sur le dessous une croûte de levure comme du camembert. Alors, c'est bon aussi, hein, mais c'est un autre goût de fromage. D'accord. Ok. D'accord? Catherine, tu t'en es sortie? Moi, je vais vous montrer le résultat. Vas-y. Oui. Alors, tu as déjà démoulé. Ah, super. Regarde, tu as 3 fromages. Nickel. Donc, tu vas les aromatiser. Tu vas mettre des baies ou des choses comme ça dessus? Alors, j'avais pris du thym. Je peux mettre du thym. Mais après, je pensais aussi avec de l'ail et du persil. Oui, très bien. C'est ce qu'on va faire avec Naomi. Frais avec de l'ail et du persil. Alors, si vous voulez que ça ressemble un peu à un fromage comme un boursin, c'est important de mettre de l'ail et du persil frais et que vous pouvez rajouter soit une goutte d'eau, soit une goutte d'huile d'olive pour que ce soit plus liquide. D'accord? Que ça fasse plus une crème qu'un fromage sec. Caroline, tu t'en sors, toi? Pour l'instant, voilà, j'ai mis le poids et après, je vais aller le mettre au frais. Voilà, tu vas le laisser vieillir et puis tu nous montreras comment ça se… Je ne le mets pas en bas de mon frigidaire, dans une cave plutôt. Ah oui, vaut mieux dans la cave ou dans un placard dans un garage ou dans une buanderie. D'accord. Okay. Et là, par contre, moi, je ne le tourne pas. Alors, celui-ci, tu ne vas pas le tourner parce qu'il est totalement fermé dans la gaze. Okay. D'accord? Je vais le mettre de suite dans le placard. Voilà. Ouais. Pense à mettre une assiette dessous si jamais il perd un peu d'eau. Normalement, il ne devrait pas, mais si jamais, c'est mieux. Jessica, elle s'en est sortie. Claire, on a perdu Claire. Ben non, mais je suis là. Ben, j'ai mis un fromage au noix et puis il y en a un que j'ai gardé frais. D'accord, super. Génial. Pascal, elle est partie dans sa cave et Muriel, elle a… Bon, c'est tout bon. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est bon, merci. Merci. Rien. Je vais en refaire, ça c'est sûr. À refaire, exactement. Et si je voulais vous donner un petit truc, parfois, dans les régimes crudivores, on vous dit, attention, les régimes crudivores, c'est trop gras, etc. Il faut faire attention à toute la quantité de graisse que l'on consomme. Parce que c'est vrai qu'on cuisine beaucoup avec de l'huile de coco ou bien certains produits qui sont dits gras, comme par exemple les noix de cajou. Eh bien, il faut savoir que quand vous réhydratez vos graines, que ce soit graines ou oléagineux, vous perdez 50% de sa valeur en matière grasse et vous prenez 30% en protéines. Ah oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un fromage cru
végétal. Donc, je précise cru, c'est-à-dire n'allez pas me le faire chauffer, parce que sinon, vous perdez l'avantage en oméga 3 et oméga 9. Donc, si vous prenez un fromage cru, eh bien, vous allez avoir un encas ou une fin de repas, ou même carrément, ça peut être… je ne sais pas si vous faisiez ça, mais moi, je faisais ça quand j'étais omnivore. Ça m'arrivait le soir de manger carrément un fromage pour guise de repas. Mais de la salade. voilà, avec de la salade. Voilà, dans le Nord, on aime bien manger. Bon, et ben là maintenant, je peux le faire sans souci parce que ce n'est pas un apport de gras. Ce sera un apport de protéines. Et comme c'est un apport végétal, eh bien, ça va être totalement assimilé pour le corps si, par exemple, vous le mangez le soir. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Hein? Je savais que ça me plairait. Bon, je vous remercie de votre patience. Je vous fais des gros bisous. J'attends sur le groupe et puis au plaisir pour la discussion, pour la dégustation. La semaine prochaine, on fait des gâteaux au chocolat et aux fraises. Gâteau au chocolat. Ok. Arrête.